Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir à tout le monde. Alors, moi je suis tombée sur cette vidéo là. Je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Si Bous, appelé Awaza, un drogué de son état, un criminel, triomphant, errant, se déploie pour aller menacer le président Bédié, qu'est-ce qu'il ne fera pas à tous les citoyens lambda? Toi, tu as été président. Est-ce que Odette Lorugnon a été présidente? Non, elle a été députée. Donc, il s'arroge le droit d'aller menacer en matière d'hierarchie étatique. Le président Bédié est en haut de Odette Lorugnon, qui a été une députée, qui n'est pas mal. Mais le chef de l'État, il est au-dessus de quoi? Des députés, des sénateurs, des ministres et autres, des commis de l'État. Par contre, s'il a été le Bédié, est-ce que la menace de Odette Lorugnon peut l'intimider? Dans la Bible, le Christ dit ceci. Mais si on arrive à s'en prendre au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Si on arrive à s'en prendre au bois vert, qu'est-ce qui arrivera au bois mort? Mais s'il arrive à s'attaquer au président Bédié, ce n'est pas Lorugnon qu'il va épargner dans sa sauvagerie, dans sa brutalité et dans sa barbarie. Et donc, on va écouter ce que ce fêlé raconte, ce voyou, ce microbe appelé Awaza. On y va. Odette Lorugnon, nous sommes venus poliment. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorugnon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorugnon. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité. Lui, il s'est autoproclamé le porte-parole des jeunes de Côte d'Ivoire. Lui, il est parti en notre nom. Mais demandez à ces bâtards-là, est-ce que c'est nous qui l'avons envoyé? Il parle au nom de quels jeunes? Des microbes à la sorte de Bakongo. Depuis quand lui, il est représentatif des jeunes de Côte d'Ivoire? Mais si l'image des jeunes de Côte d'Ivoire doit être celle-là, c'est-à-dire que des individus microbiens doivent être des barbouzes, des loupards. Mais c'est que la jeune de Côte d'Ivoire, c'est une jeunesse perdue. Si la jeunesse de Côte d'Ivoire est représentée par Awaza Abdoul, qui était criminel, qui était microbe, qui était un patron, n'est-ce pas, de fumoir en Côte d'Ivoire, qui est l'un des chefs des microbes qui sévissent en Abidjan. Si celui-là, il représente la jeunesse ivoirienne, c'est qu'on a un problème de forme et on a un problème de fond. C'est que la jeunesse de Côte d'Ivoire est tellement désespérée d'avoir une jeunesse qualitative qu'on va maintenant s'agripper sur un biais de sauvetage pour ne pas dire sur un individu désespéré lui-même. Échec moral, échec intellectuel, échec familial, échec social, échec comportemental et échec judiciaire. Donc si c'est celui-là qui représente la jeune de Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Nous avons un problème. Awaza Abdoul, si c'est lui qui va représenter les jeunes de Côte d'Ivoire, et que c'est lui qui s'est érigé en avocat, oui, en défenseur de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, là, lui va, parce que c'est qu'au sein de GPS, là, il y a la branche jeunesse, PDCI, il y en a, PPACI, il y en a,
FPI, il y en a. Bon, lui, quel jeune de GPS là, de PPACI ou bien du PDCI a oint ce voyou pour aller parler en son nom? Et puis, mieux, il a l'outrecuidance, les toupets, de dire qu'il parle au nom des jeunes de Côte d'Ivoire. Quel jeune a donné un cutis, un blanc-seing à ce délinquant d'aller parler en son nom au domicile de Lorugnon? Aucun jeune de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est frappé n'est-ce pas, de protection politique. Mais il faudrait que Awaza sache une chose. Jeune frère, avant toi, il y a eu les John Pololo ici. Il y a eu les Gangaba dans ces pays-là. Ils sont passés de pas à trépas, d'autres ont été refroidis. Donc toi, tu ne peux rien créer. Tu peux absolument rien créer. Donc ton tapage inutile que tu fais, tu es un ancien mot bruit. Le bruit que tu fais là, c'est pour ton ventre. Tu es mangé. Et tu sais très bien que si le 6 devient le 9, toi là, tu seras traqué comme un gibier. De la manière que tu t'arroges le droit de te comporter en un hors-la-loi et à faire la loi à ta guise, à faire la pluie et le beau temps, je te dis, dans un état normal, tu seras dressé comme un chien. De la manière qu'on envoie les chiens sur les dresseurs là, et puis on les dresse, ou met les animaux sur les dresseurs là, les chevaux et autres là, c'est comme ça que tu seras dressé. On va t'apprendre les règles de vivre d'abord en société, et que toi tu n'as pas qualité dans un pays où il y a une justice, où il y a des magistrats qui sont payés avec l'argent du contribuable. Un individu, un citoyen lambda ne peut pas se lever, aller faire la loi selon lui, n'est-ce pas, comment dirais-je, sa vision de la chose. Mais, pardon, si Mme Lorugnon a tenu des propos, comment dirais-je, discourtois, des propos injurieux, des propos contrevenants ou délictueux, mais force reste à la loi. Et un procureur de la République à Abidjan, es-tu procureur? Qui t'a oint pour te déporter à son domicile? Es-tu un OPJ? Es-tu un policier? As-tu un document de la justice ivoirienne qui te permet, qui t'autorise de te déporter pour aller chez Lorugnon et lui demander des comptes? Non, tu n'as aucun document. Et de quoi tu le fais? Tu le fais parce que toi, tu causes avec des ministres selon toi. Tu causes avec des gens. Et pour toi, l'État régalien, tu n'as aucun respect. Tu as un mépris total pour l'État de Côte d'Ivoire. Tu as un mépris total. Parce que même un policier, quand il vient chez toi, il a un mandat. Mais toi, tu avais quel mandat? Tu avais quel mandat pour te déporter? Parce que quand un OPJ, un policier se déporte, ou des policiers se déportent, pour aller chez un monsieur, il tape la porte, oui, on a été envoyé, voici les mandats qu'il a. Mandat de perquisition. Mais vous servez des bras séculiers. Des bras séculiers, des gros bras, des loupards, pour intimider. Et tu as dit que tu as le kilo d'aller chez Lorugnon et dire que tu es venu au nom du peuple de Côte d'Ivoire, au nom des jeunes de Côte d'Ivoire. Dans la vidéo précédente, concernant le président Bédié, tu parlais de xénophobie. Tu pensais que tu as dit tout à l'heure que le président Bédié était xénophobe. Dans le cas espèce de Mme Lorugnon, tu trouves qu'elle distille la haine. Je pense que tu as fait une école, pardon, en la matière pour pouvoir déceler, pour pouvoir diagnostiquer une personne haineuse ou bien une personne frappée, n'est-ce pas, de la xénophobie. Puisque partout où tu passes, tu distribues des ordonnances à tes patients. Tantôt le président Bédié, paix à son âme, il est xénophobe. Et quand tu te déportes chez Lorugnon, après avoir fait un constat clinique, tu décèles, n'est-ce pas, la palme d'or. De quoi? D'haineuse. Bon, je pense bien que tu veux faire un transfert de haine qui te consume. C'est-à-dire que la haine qui te consume, la xénophobie, n'est-ce pas, qui te brise et qui te ronge, tu vas attribuer ça au président Bédié.
Et quand tu vas voir sur les pays, non, il est xénophobe. Je pense que tu as un problème de complexe. Tu as un problème de personne. Je pense que tu as un déséquilibre mental. Parce que quand je t'écoute souvent, tes vidéos à la con, à 2 balles que tu fais, tu n'es qu'un bouffon. À t'écouter, tu n'es que tonneau vide. Tu racontes des mots par-ci, par-là. Voilà, tu racontes que des bobards. Et ça s'appelle, ça c'est la vitrine de la jeunesse du RDR. La pauvreté mentale, intellectuelle, physique et morale. La déchéance humaine. C'est ça là, qualitativement, qui est 0. C'est ça là, intellectuellement, qui est 0. C'est ça là, moralement, qui est bidé. C'est ça qui va faire la morale. Et qui va faire même des vidéos pour parler même de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Un handicapé mental, un handicapé intellectuel, un handicapé moral va se mettre là pour venir faire donner la leçon aux gens. On prend des gens comme ça, des voyous comme ça, qui se lèvent comme ça, parce qu'ils pensent que tout rime avec les biceps. Parce que le gros grand bête, lui, il pense que tout rime, n'est-ce pas, avec les biceps. Alors que nous avons une petite cabosse ici, celle-là, qui est là, ici. À l'intérieur, Dieu a fait des efforts. Il a mis, n'est-ce pas, dans cette boîte crânienne, le cerveau. On prend le cerveau pour réfléchir. On sollicite le cerveau avant de poser un acte. Mais toi, tu réfléchis par ton tibia. Tu réfléchis par ton tibia. Puisque, bon, je comprends bien par tes sabots. Parce que les animaux de ton espèce, les adomoutons, vous n'avez pas de cerveau. Sinon, comment quelqu'un, dans un état de droit, moi je peux me lever ici, moi sur de Paris, pour aller me faire justice en France, mais je vais me faire arrêter. Et donc, de quel droit tu vas menacer le président Bédié? Ben, je pense que tu dois te lever pour aller chez Téné Birama Ouattara. Puisque tu l'as fait dans le cas de Anne Ouloto et, comment dirais-je, Lorugnon. Tu l'as fait également dans le cas du président Bédié. Donc, je te prie de faire la même chose. Si tu as des couilles en bas de toi, si tu as des couilles qui pèsent comme ça, comme les noyaux, comme les oranges, si tu as 2 couilles comme ça, tu as vu ça? Je te conseille d'aller chez Téné Birama Ouattara et d'aller dénoncer ses propos. Comme tu l'as fait en versant du sang devant le domicile du président Bédié. Il faut te déporter là-bas. Si tu penses que tu es un hors-la-loi et que personne ne peut t'arrêter, te freiner, tu dis pas que tu es un élément incontrôlé, mais je pense que quand tu te laves, tu fermes la douche, non? Il pense que quand tu te laves, tu fermes, n'est-ce pas, la porte. Ou bien je me trompe. Ou bien quand tu as fait tes besoins, tu fermes la porte. Donc, je te conseillerais de te rendre chez Téné Birama Ouattara, d'aller faire n'est-ce pas, les guignols, les fafarons, n'est-ce pas, les salopards que tu as fait chez Lorugnon, ou bien chez le président Bédié à son âme à l'époque. Si tu as vraiment du cran, si tu en as beaucoup, n'est-ce pas, dans ton ventre, dans tes biceps, mais tu prends, n'est-ce pas, tes tondus et tes pelés, sans oublier les fêlés qui t'accompagnent, les idiots, des abrutis qui t'accompagnent, les cancres, les débiles, là, les crétins qui t'accompagnent, n'est-ce pas, dans tes expéditions. Selon toi, pour aller parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire, au nom des jeunes de Côte d'Ivoire, mais je te conseillerais ici de faire la même chose et nous verrons bien. Parce que le monsieur, depuis qu'il a passé maintenant quelques jours, là, Téné Birama Ouattara, on t'a pas vu, n'est pas ouvrir, n'est pas ta mandibule. Pour ne pas dire, n'est pas ta boîte à ordures. Ou bien, souvent, quand je vais être, n'est pas doux, n'est pas, comment dirais-je, ton caniveau. On ne t'a pas vu ouvrir ton caniveau pour sermonner, ou bien prendre, n'est-ce pas, ton Boeing. Puisque toi, à Abidjan, tu es le gros bras. Toi, à Abidjan, de toute façon, tu es gros bête. C'est-à-dire que toi, tellement que tu as moyen trop de bourratifs. Les poulets, n'est-ce pas, les poulets congelés, là. Les poulets, comment dirais-je, périmés, là. Les poulets avariés, là. Tu manges n'importe comment un bouffon de ton espèce. Bon, et il mange, il ne contrôle pas sa nourriture. Il a l'indice de masse corporelle, comment dirais-je, qui est complètement, comment dirais-je, qui appelle au secours, qui est un danger sanitaire. Bon, ça là aussi, parce que lui, il est gros, il est grand, parce qu'il a un gros ventre, il est un ventripotent, qu'on fait des bagneros. Lui, il pense que lui, il peut se déporter partout. Et je le vois, il s'arrête même le temps de venir sur panel. Et pour lui, il était un modèle.
Un individu n'est pas, qui est le prototype n'est pas de ce qu'on appelle contre-valeur. Parce que si on doit te prendre comme étant, comment dirais-je, une matière, une valeur ajoutée dans un parti politique, c'est le désespoir. Si le GPS jette son dévolu, si un individu aussi carent, d'une vacuité vraiment incommensurable, mais moi je démissionne du GPS, parce que comment on peut donner, on peut mettre un individu qui ne sait même pas faire la part des choses. Et pour lui, la politique rime avec quoi? Avec la violence. Là où certains, d'aucuns parmi nous, sollicitons, n'est-ce pas, notre cerveau, et nous nous documentons, nous lisons, pour enrichir, n'est-ce pas, notre savoir. Mais on prend, n'est-ce pas, des idiots là, on prend des broussards, on les met au RDR. Et ceux-là, ils sont en train de frélater notre débat. Ils sont en train, n'est-ce pas, de rendre notre débat, comment dirais-je, puéril, notre débat médiocre, notre débat pas passable, hein, mais notre débat nul. Parce que comment tu vas débattre avec un individu aussi con, aussi bougnoul, aussi bête et... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. En train de détruire la Côte d'Ivoire. Les mêmes propos tenus par le président Bédié, mais tu n'as pas hésité à te lever avec tes fesses. Tes fesses sont... J'ai pas envie d'être désagréable. Parce que quand on te voit, tu ressembles, n'est-ce pas, à un sarcophage. Quand on te voit, parce que d'abord de un, tu es une horreur. Et tu es comme, quand on te voit, tu fais peur aux enfants. Pas à nous autres, tu fais peur aux enfants. Et donc, tu es comme un zombie. Comme par exemple, quand tu vois un zombie dans un film. Et donc, pour les enfants, tu es une horreur. Tu n'es pas bienveillant. Et donc, la bienséance voudrait que tu puisses te cacher. Mais tu te mets encore sous le feu des projecteurs. Mais qui te conseille même d'abord? Qui te donne, n'est-ce pas, qui te conseille pour te dire non, tu es le plus intelligent, mais tu es le plus couillon, le plus idiot, le plus nul, le plus médiocre. Mais dans une classe où il y a 150 élèves, et toi tu as toujours 0 sur 20, mais tu es nul. Dans une salle de classe, mais 0 sur 20, on te mettra pas passable. On met dessus nul. Donc, nous sommes ici, dans la fêtière politique. Quand je regarde dans le boeing politique, mais toi, tu ne portes même pas. Toi, tu ramènes la violence en politique. Et nous, on veut briser ça. Nous, on veut briser les individus qui sont imbibés, habités par, n'est-ce pas, qui ont pour sacerdoce la violence en politique. Nous, on veut vous exclure, vous extirper parmi nous. Que tu sois du PPACI, du GPS, du MFA, du PIT, j'en passe, du MGC. On n'a pas besoin de nullards qui n'arrivent même pas à construire, qui n'arrivent même pas à poser un débat et être dans la contradiction intellectuelle, langagière. Non. Toi, dès l'instant, une personne n'est pas d'accord avec votre parti ethno-tribal, tu te déportes, tu te joues, n'est-ce pas, en shérif de la République. Mais nous ne sommes pas au Far West. Nous ne sommes pas au Far West, nous ne sommes pas au Texas. Oui, oui. Où un shérif va se lever avec son cheval, avec son chapeau de cow-boy, avec son pistolet. Bon, tu t'es quoi? Tu t'es pris pour qui? Lucky Luke. Tu t'es pris pas pour Lucky Luke. Toi, tu es le justicier. Je vais aller chercher, venir chez Lorugnon. On a de qui? Cher Gula. On a de qui tu vas chez Lorugnon pour lui faire la morale? Es-tu proclamé la République de Côte d'Ivoire? Ou bien le RADP, le RDR, ton parti là, a, n'est-ce pas, un succursale là, à un bureau là-bas, destiné à intimider les opposants. Mais effectivement, c'est vrai. Tu viens ici confirmer, conforter nos soupçons. C'est vous qui êtes allé également, tes camarades, aller assassiner Soro Kounia à Korogo. C'est tes camarades également qui ont assassiné, comment dirais-je, notre jeune frère Toussaint Kofi en 2020. Il a été décapité et sa tête
fut prise pour jouer au football avec ça. Donc vous êtes, n'est-ce pas, les symboles de l'horreur. Vous êtes des personnes immondes qui, ma foi, n'ont pas leur place en politique. En politique, il faut convaincre et non vaincre. Mais ce n'est pas une affaire de boxe, de Ngannou ou bien de Tyson. Si tu as besoin de montrer ta puissance de frappe, ta force de frappe, mais ta place n'est pas parmi nous. Je suis un costaud, un gaillard. Je suis un taureau. Mais je trouve que mes muscles n'ont pas leur place en politique. Mes muscles n'ont pas leur place en politique. Mais c'est mon cerveau que je dois solliciter pour convaincre et non vaincre. Donc toi, ta barbarie, parce que tu es né barbare, parce que c'est congénital, tu ne peux pas ici, parce que vous êtes pareil, même pipe, même tabac. C'est-à-dire qu'au RDR, il n'y a pas son bon. Vous êtes tous des barbares. Vous tous, vous êtes habités par la violence. C'est-à-dire que votre dénominateur commun, c'est la brutalité, c'est la barbarie, c'est la décapitation, c'est l'esprit microbien, les Madou baissés, les Soulé roquettes, les Doumia Kalachnikov, les Mourouta. Ça c'est votre Moïse, ça. Nous, on veut assainir le milieu politique en Côte d'Ivoire, convaincre, débattre avec notre vis-à-vis sur les chaînes de télévision. Mais c'est vous comme ça, sur les chaînes de télévision, vous êtes... C'est-à-dire que tu es prêt à te lever parce que pour toi, tu as des coups de poing, tu vas casser la gueule de ton contradicteur. Parce que Lorounion a parlé. Si ce qu'elle a dit était délictueux, mais la justice allait convoquer Lorounion et puis la justice allait faire son travail. Mais un bouffon de service, un guignol de foire, un guignol en politique, mais la politique sera désacralisée. On n'a pas besoin de cela. Mais la politique doit avoir son pesant d'or. Parler, parler, reparler, parler. C'est ça la politique. En aucun moment et dans aucun endroit, la violence, la force, la barbarie doit trouver, n'est-ce pas, sa place et son lit, ou bien faire son lit en politique. C'est ça. Donc ta place, ce n'est pas parmi nous. Donc si vous habitez dans un monde lunaire, vous êtes dans une posture lunaire, dans un monde qui n'est pas inexistant, c'est-à-dire que le monde où vous êtes dans, dans un monde où vous voyez que tout, en politique tout est la violence, non. Nous sommes dans une politique comme dans un monde de bisounours. Oui. On ne veut pas appliquer la loi du talion. On veut convaincre nos contemporains, on veut convaincre le peuple. Donc toi, dans un état normal, tu es disqualifié à faire la politique. Mais je pense que tu pouvais exceller dans la boxe. Parce qu'avec ton gros corps malade, tu es un grand et gros corps malade. Sinon, avec ton gros corps, tu pouvais, comment dirais-je, exceller dans la boxe comme Ganou. Et puis remporter des millions de dollars. Et puis rapporter pas des médailles à la Côte d'Ivoire. Parce que la politique ne rapporte pas des médailles dans les terrains de boxe, je suis désolé. C'est important. Tu ne peux pas trouver ta place à Minou. Si tu vois que tu as envie de donner un peu de coups dans les makiwara, ce n'est pas à Soulé que tu vas donner. Ce n'est pas à Touro. Non. Ou à Lorounion. Mais tu vas donner ça à ton vis-à-vis, les Nganou. Là, on va t'appeler, on va te convoquer au Qatar, à Dubaï, partout. Tu seras un ambassadeur et tu vas apporter, tu seras une plus-value, une valeur ajoutée. Intrinsèquement parlant, tu seras le chouchou des Ivoiriens et des Africains comme Nganou. Mais comme tristement tu t'es fait connaître, tu es une racaille qui sème le désordre, qui a manqué de respect au président Bédié. J'attendais que tu puisses partir manquer de respect à Téné Bremotara pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas qu'à lui dire ça. Petit merdeux, petit vomi et petit répugnant. On va t'écouter. Allons-y. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorounion. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorounion. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous
jeunes de Côte d'Ivoire de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Donc elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Lorognon de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Voilà. Hier, nous sommes passés et nous sommes revenus aujourd'hui encore. Vous l'avez entendu, non? Il est venu parce qu'il trouve que la sortie politique, les discours de Lorognon n'était pas normal. Donc c'est lui, le bras séculaire du RDR, l'homme a tout fait, les sales besognes. Lui, en tant que justicier, procureur du RDR, procureur de la République de Côte d'Ivoire, il se déporte en qualité d'officier de police judiciaire OPJ. Il se déporte comme le font des policiers sur un lieu de crime, ou bien pour aller interpeller un individu. Et il fait une vidéo à l'appui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, tout va mal. La Côte d'Ivoire est malade. Quand tu vois des intimidations à ciel ouvert, des menaces, des intrusions à domicile, mais dans l'élégance politique voudrait que c'est le procureur, ou bien tu portes plainte, et puis elle est convoquée pour ses propos. S'il y a, comment dirais-je, il y a sujet à la condamner, les juges apprécieront et les juges séviront. Mais s'il n'y a pas sujet à condamner, mais les juges vont la relaxer. Mais toi, tu te déportes et puis tu menaces. Mais ça, c'est consigné pour toi, jeune homme. C'est consigné pour toi. Donc, tu joues ton va-tout. Hein. Il faut jouer bien ton va-tout. Va demander à Bleu Goudé. Bleu Goudé. Bleu Goudé, il était tout puissant en Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? Il est devenu calme, Dame Zouglou maintenant. On ne peut même pas l'approcher en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que tu veux prendre la place de Bleu Goudé. Je vois certains crapauds qui veulent se jouer, n'est-ce pas, les leaders de jeunesse. Je vois des bras cassés, voilà, qui veulent se jouer les leaders de jeunesse. Et ils veulent être des nouveaux patriotes. Mais vous êtes des patriotes hybrides. Des patriotes frélatés. Les patriotes 2.0. Les patriotes de la 25e heure. Les gars, comment tu vois? Les patriotes de la 25e heure. Parce que quand la Côte d'Ivoire avait besoin des patriotes là, vous n'étiez pas là. Quand la Côte d'Ivoire était en quête de patriotes là, vous n'étiez pas là. Mieux, c'est vous qui avez descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Quel patriotisme vous confère le droit de descendre le drapeau de votre pays et de faire monter notre drapeau? Parce que vous n'êtes pas content du rejet de la candidature de M. Ouattara aux élections législatives. Donc ça c'est un signe de patriotisme, ça. Quelle qualité un militant du RDR
peut dire à certains Ivoiriens en matière de respect des institutions? C'est que à travers même les chefs, le bouc Alpha, qui dit je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans parler aux élections. Bon, attendez, l'un mis dans l'autre là. Vous, êtes-vous qualifié pour pouvoir donner des leçons à quelqu'un dans ce pays-là en matière de respect d'institutions et des valeurs de la République? Mais je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Kouyaté, comment tu vois? Kaïs Aou. Je pense que c'est l'hôpital qui se fout du malade. Ou bien du mendiant qui rejette, n'est-ce pas, la dîme. Qui rejette, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, un billet de banque. Vous avez qualité à parler au débat, les Ivoiriens, en matière de patriotisme. Respecter les institutions. Mais vous avez désacralisé les institutions de Côte d'Ivoire. Mais voici des gens qui ont défiguré le pays et qui ont pris des armes parce qu'eux ne sont pas candidats. Dans ce pays-là, vous avez pris des armes parce que vous, on dit que vous n'êtes pas candidat, vous avez pris des armes. Vous avez massacré les Ivoiriens. Salut Bado Christophe, mon frère. Comment tu vas, ainsi que la famille? Vous avez pris des armes parce que Ouattara n'était pas candidat aux élections. Vous avez pris des armes, vous avez tué les Ivoiriens. Et c'est vous qui allez parler aux gens. Voici des gens qui ont égorgé des gens. Voici des gens qui ont décapité ici à cause du 3e mandat. C'est eux-là, frappés du syndrome, n'est-ce pas, de Stockholm, pour ne pas dire du mimétisme. Ces personnes-là oublient, elles viennent comme ça et disent non, non, nous là, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Et c'est eux qui viennent nous dire, non, bon, vous n'avez pas le droit de parler de telles choses, vous devez respecter la patrie. Ah bon? Ah bon? Voici des criminels triomphants. Voici des criminels en errance. Voici des gens qui passent leur temps à donner le baiser de la mort. C'est ceux-là qui vont venir nous parler du respect, n'est-ce pas, du président. Ah, vous respectez le président de la République de Côte d'Ivoire? Avez-vous respecté Bédié? Je frapperai ce pouvoir moribond et terme. Vous avez fait coup d'état dans ce pays-là. Je me vertue à vous dire que les 6 deviendront les 9. Et je me tue à vous dire que vous serez pourchassés jusque dans vos derniers retranchements. Ouattara est déjà fini. Est-ce qu'on peut agripper, est-ce qu'on peut mettre encore son avenir, son futur, son devenir à un individu qui est dans une posture tombale, qui est dans une posture mortifère? Donc c'est cet individu-là que vous, des salopards, n'est-ce pas, de salon, des salopards triomphants, c'est vous là qui allez venir nous dire ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je demande à ce monsieur-là, puisque c'est lui qui est la tête de pont, pour aller, qu'on appelle ça, pour aller intimider les gens, nous lui disons ceci. Cher monsieur, si vous avez acheté du pétrole pour brûler la Côte d'Ivoire, nous avons les allumettes. Et nous allons vous aider à le faire. En 2025, je ne sais de répéter, Guillaume Soro sera candidat. Ce n'est pas un débat. Dans ce pays-là. Et c'est vous qui allez fuir le pays, comme les partisans de Bachar al-Assad en Syrie. Au moment que nous, on va rentrer là, vous allez sortir. Et mieux encore également, si vous voulez brûler ce pays, et mieux encore, le président Gbagbo sera candidat en 2025. Écrivez ça. La Côte d'Ivoire n'a pas été léguée à vous. Ce n'est pas un héritage familial. Vos papas là n'ont pas donné la Côte d'Ivoire les 322 000 km² là à vous comme étant un héritage. Ce n'est pas un legs, ce n'est pas un don. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Et personne ne peut dénier le droit inaliénable à tout Ivoirien, son pays, sa terre. Et à tout Ivoirien qui aspire à diriger le pays, un individu, un groupuscule d'individus, des criminels, des faiseurs de coups d'État, hein, des putschistes notoires, criminels comme eux, en l'occurrence Ouattara et Sasmala. C'est vous qui allez venir empêcher Guillaume Soro d'être candidat. Ouattara qui a pris les armes pour être candidat en Côte d'Ivoire. Maintenant on dit on sera candidat en Côte d'Ivoire.
Et puis, amène un bâtard sauter, quoi. Le temps, je parle pour vous, et même l'atmosphère, la météo politique nationale, la météo politique internationale joue en votre défaveur. Nous sommes prêts, et puis on attend. La météo politique aujourd'hui n'est pas en votre faveur. Donc, vous là, votre bâtardsauté.com là, ce n'est pas sans téléchargement. Quand tu télécharges là, 600 là, ça met 0, ça met 1. Ça monte jusqu'à 10, 15, 20, 30, 40, 80, 85, 90, ça monte. Actuellement, on a 95. On a 95. Donc, 600 là, on a téléchargé jusqu'à 85. Vous êtes déjà cerné partout. Merci Maria. Vous êtes déjà cerné partout. De partout. Donc, pour vous là, c'est pas un riz couché. C'est déjà à mon acaba. C'est déjà cuit. Donc, amena sika, bâtard sauté, puis c'est tout. Donc, si vous êtes malin, il est temps de sortir de ce parti ethno-tribal, ce parti rétrograde, ce parti archaïque, ce parti préhistorique, ce parti qui rame à compte courant. Les hommes et les femmes qui y sont des âmes damnées. Et donc, vous ne pouvez pas vous accrocher, comment tu vois, à des personnes là, finies, qui ont passé le temps à mettre la Côte d'Ivoire à coupe réglée. De par votre complicité, il est dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais nous pensons, nous croyons que vous n'êtes pas des imbéciles, vous n'êtes pas des sots. Donc, comme vous n'êtes pas des sots, pour nous, vous avez quand même une petite once d'humain. Nous pensons cela et nous croyons à cela, en cela également. Parce que vous avez 2 mains, vous avez une tête, 2 oreilles, un nez, une bouche, 2 yeux. Nous pensons cela. Comment tu vas m'aider? Nous pensons et nous croyons en cela. Mais si ce n'est pas le cas, mais vous allez boire les calices jusqu'à la lie. Les calices de votre têtitesse, le calice de votre bêtise, le calice de votre obstination à suivre, coûte que coûte, mordicus, un individu fini, un parti dépassé, un parti du passé. La balle est dans votre camp. Et personne, vous mangez 2 bouts d'attaquer. Hein? Et quand vous mangez, vous ne mettez pas dans votre nez ou dans vos oreilles, vous mettez dans votre bouche. Et donc, vous savez très bien comment manger. Ça veut dire que ce que je dis, vous comprenez. Vous n'êtes pas des idiots, vous n'êtes pas des bêtes. L'homme Watarate, Ani Watarabe, Akelayo, Amakayo, on s'en fout. Amena bâtard sauté quoi. Aïe, allez là, Makotala. À Makotala. Donc, le jour qu'on va vous prendre là, les prisons de Côte d'Ivoire là, il y a assez de places. Quand on va vider là, c'est vous qui allez remplacer ça. Il faut commencer à vous apprêter. Hein. Parce que quand on va vider les prisons là, c'est vous qui allez être dedans. Et vous allez finir votre vie en prison. Nous, on va vous mettre en prison. C'est là maintenant, il n'a pas pris le pouvoir en 2024. Hein. C'est maintenant depuis 2010 il est au pouvoir. Donc, ça l'explique beaucoup encore. Donc, ce que vous avez commencé là, Ouattara n'a plus 55 ans. Il n'a plus 60 ans. Dieu merci qu'il a pris le pouvoir, il était déjà vieux. Si le monsieur avait pris le pouvoir à 55 ans, il avait pris le pouvoir à 60 ans. On était parti pour 30 ans. Mais Dieu a compris, Dieu lui a donné le pouvoir tardivement. Donc les bâtards qui le suivent là, les imbéciles heureux qui suivent Alassane Ouattara, mais vous allez prendre pour votre grade. Vous allez prendre pour votre grade et pour votre contribution. Par rapport, ça dépend de votre dosage, de votre échelle d'implication. Et donc, Ama Taï, Ama Flakono quoi. Nous. Bon les gars, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup YouTube. YouTube en ensemble. Hein. Merci beaucoup. Voici Bertrand, comment tu vas? YouTube, j'ai fait 1h20 avec vous. Je vous dis merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer par là en disant... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de soutenir la chaîne, commenter, partager, liker et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers, etc. D'accord?
Donc sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Allez, bisous bisous.